Dans l'oreillette d'Amélia, par le groupe Covea. L'histoire que je vais vous raconter m'a fait prendre conscience de la dimension humaine très importante que nous portons au sein du groupe Covea. Entre Noël et le Nouvel An 2021, j'ai rencontré un couple de sociétaires qui déménageaient du sud en Bretagne. Donc moi, pour ma part, ça faisait 1 an que j'étais dans le groupe Covea. Quand je les ai rencontrés, on a beaucoup échangé sur divers sujets, notamment leur déménagement, leur projet de résidence principale en rénovation dans la région bretonne. L'objectif de cette rencontre avec ces sociétaires, c'était d'assurer leur nouvelle résidence principale qu'ils venaient d'acquérir suite à leur déménagement. C'était un rendez-vous qui était vraiment sympathique avec ces sociétaires. Notre entretien avait duré une bonne petite heure parce qu'on a vraiment pris le temps de parler plein de choses, même de sujets hors assurance. Leur projet, la zone où vous allez habiter, parce que vu qu'ils ne connaissaient personne dans la région, on a pu parler des événements qu'il pouvait y avoir autour de leur commune, qui sont assez connus. Donc voilà, on a parlé de pas mal de choses et notamment on avait surtout rigolé avec le conjoint, enfin le sociétaire, le monsieur, par rapport à la mutuelle qui ne voulait pas changer parce qu'il se disait fidèle à sa compagnie d'assurance actuelle, comme il l'était à la GMF pour l'habitation et la voiture. Et 15 jours après, la sociétaire, la dame, est revenue à l'agence seule, accompagnée de son fils. J'ai vu à son visage tout de suite que ça n'allait pas. Je lui ai demandé la raison de sa visite et là, elle m'a expliqué du coup que son mari était décédé. Tout de suite, elle s'est effondrée, elle s'est mise à pleurer. Donc j'ai vraiment été là pour l'écouter. Quand je lui ai donné des conseils sur les démarches à effectuer, c'était notamment sur les droits de succession, puisque c'était un couple qui avait de l'assurance vie, mais également de l'épargne auprès de leur banque. Et ils n'avaient pas réellement été renseignés, vu que leur banque était restée dans le sud suite à leur déménagement. Donc je leur ai donné pas mal d'informations à mon niveau, ce que je maîtrisais. Après, je l'ai quand même invité à prendre rendez-vous avec son notaire, mais voilà, j'ai essayé de l'aider au maximum. Ça m'a touchée, j'ai eu de la compassion pour elle. J'ai essayé de lui montrer que j'étais là pour elle, même si on ne se connaissait pas d'ordre privé. Mais comme on dit, un assureur, on accompagne nos sociétaires de la naissance au décès. Donc là, on était vraiment dedans. Dans cette situation que j'ai rencontrée du coup avec ces sociétaires, c'est vraiment le côté humain qui a été mis en avant, le relationnel qu'on peut avoir avec nos clients, nos sociétaires. Un assuré, on va le suivre tout au long du parcours de sa vie. On va avoir des sociétaires qui vont venir assurer leurs enfants quand ils vont prendre un logement étudiant, qui ensuite va s'installer avec sa femme, avoir des enfants, tout ça. Donc leur situation évolue tout au long de leur vie parce que leur projet évolue aussi. Et donc nous, on les accompagne dans les différentes démarches qu'ils doivent effectuer. Donc il faut vraiment aimer le sens du relationnel quand on est assureur, puisqu'on accompagne les personnes jusqu'au bout. Et puis il faut savoir être à l'écoute pour que nos propositions soient aussi adaptées à la demande du sociétaire. Notre but, c'est pas de vendre quelque chose qui ne correspond pas à quelqu'un, c'est vraiment d'adapter nos produits aux besoins du sociétaire.